Le député des Chutes de la Chaudière. Merci, M. le Président. Dans le scandale des fonds Norbeau, on se rappelle que seulement 900 des 9000 victimes de Vincent Lacroix furent remboursées par le mécanisme d'indemnisation de l'Autorité des marchés financiers. Pourquoi seulement 900 sur 9000? Parce que ce mécanisme ne couvre pas les fraudes commises au niveau des conseillers financiers. Monsieur le Président, dans son rapport 2008, l'Association canadienne des courtiers de fonds mutuels a recommandé que les activités des gestionnaires de fonds soient également couvertes par un mécanisme d'indemnisation. À notre grande surprise, l'AMF a décidé de ne pas donner suite à ces recommandations. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Finances attend que d'autres épargnants soient fouillés avant d'agir? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Merci, Monsieur le Président. Alors, on sait que les situations qui sont procédées, qui ont eu cours, ont eu des impacts, bien sûr, sur les gens, les victimes de fraude. Alors, le gouvernement a agi, la Commission des finances publiques a procédé à des consultations sur la protection des épargnants. Différents éléments ont été considérés. Le gouvernement a donné des moyens, a pris des gestes, fait des gestes de manière que l'Autorité des marchés financiers puisse donner des lois, des mécanismes pour pouvoir attraper, pour agir en amont, prévenir de telles causes le plus possible. L'enjeu de l'indemnisation est un enjeu complexe. C'est pourquoi le ministre des Finances et nous avons demandé à l'Autorité des marchés financiers de procéder à une consultation auprès des gens concernés, auprès des experts, des gens de l'industrie, de manière à analyser les différents éléments concernant les enjeux de l'indemnisation. Parce que les solutions peuvent être attrayantes, mais elles sont complexes. Il faut s'assurer de prendre les meilleures mesures possibles pour bien protéger le public. D'abord, agir en amont pour prévenir de telles situations de se produire le plus possible. Et deuxièmement, par la suite, de prendre les meilleurs moyens pour protéger le public au bénéfice des Québécois. Premier complémentaire, M. le député des Chutes de la Chaudière. Merci. Monsieur le Président, près de 50 milliards d'épargne relèvent directement des gestionnaires de fonds dont les activités ne sont pas couvertes. Les spécialistes recommandent de prendre en compte la notion de fraude fiduciaire. Ils considèrent que cette notion devrait être enchâssée dans la loi. Est-ce que le ministre compte faire ses devoirs à ce sujet rapidement? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Merci, Monsieur le Président. D'abord, des lois ont été votées, notamment le projet de loi numéro 64, qui a fait suite aux recommandations de la Commission des finances publiques. L'ensemble des mesures, pour la plupart, la grande majorité, a déjà été mise en place. Un des éléments qui avait été souligné, c'est que les gestionnaires de fonds, il devait y avoir une inscription qui devait être faite. Ça a été mis dans la loi. Et c'est important, vous savez, il y a des réflexes qu'il faut souhaiter, que comme épargnant, et ce qu'on souhaite comme gouvernement et que l'ensemble des parlementaires souhaitent, qu'on développe des réflexes, notamment que lorsque quelqu'un nous propose un produit ou service financier, il faut vérifier d'abord si la personne est inscrite. C'est un élément important parce que ça doit être des gens certifiés, qui sont compétents et qui offrent les produits correctement aux épargnants québécois. En terminant. Et donc, les mesures qui sont prises à cet égard font en sorte qu'il faut travailler en amont. Merci. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Chutes de la Chaudière. Monsieur le Président, est-ce que le ministre a un échéancier sérieux à proposer à cette Chambre en vue de répondre à l'inquiétude des épargnants québécois et à un groupe d'experts qui nous indique qu'il est plus sécuritaire d'acheter un véhicule, une voiture usagée qu'un fonds collectif parce que la fraude est plus facile à commettre dans le domaine du monde du placement? Monsieur le ministre délégué aux Finances. Bon, Monsieur le Président, il faut quand même réitérer un élément important. Dans 99% et plus des cas, des gens qui sont inscrits à l'Autorité des marchés financiers, il n'y a pas de cas de fraude. C'est un élément important. Ceci dit, on ne minimise pas les cas où ça peut arriver. C'est pour ça que nous agissons en amont. C'est pour ça que, comme gouvernement, nous avons pris des responsabilités, en conformité d'ailleurs avec le travail des parlementaires en Commission des finances publiques, pour donner des moyens à l'Autorité des marchés financiers, des moyens qui font en sorte qu'ils donnent des résultats. Vous savez d'ailleurs que c'est au Québec que nous avons le plus de cas de cause où est-ce que nous avons pris des décisions, l'Autorité des marchés financiers a pris des décisions, des poursuites qui ont donné des résultats. Pas parce qu'il y a plus de fraudeurs au Québec, mais parce que nous avons pris les responsabilités comme gouvernement de nous donner les moyens pour agir à cet égard et ça donne des résultats.